OK, pour la dernière vidéo avant la compétition, là, on veut vous mettre dans un esprit positif, voir des bons exemples de ce qu'on a fait. On va commencer avec un exemple défensif suivi de trois petits exemples offensifs. C'est des choses qu'on veut recréer en fin de semaine. Fait que, premièrement, j'ai trouvé une autre séquence défensive assez solide sur le match contre Ensom. On parle de JJ ici sur Max Guy. Max Guy qui a passé ce point-là à Henley. Il s'en va en position de dump. Le disque est sur le bord de la ligne ici avec moi sur la marque. On va regarder ce qui se passe avec JJ. La façon qu'il pivote, la façon qu'il bloque tout, la façon qu'il repousse le dump vers le lanceur. Et là, boum, ça force un lancer forcé dans le trafic. Et Max Jacques est capable d'être assez allumé pour finir la D. Mais on voit la séquence de JJ ici contre Max Guy. 2-3 cotes là, qui sont enlevés. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on pousse sur le lanceur. Et clac, lancé dans le trafic. Good job. Deuxième séquence. Dave, après un de ses fameux catch roulants, ici à terre, s'en va en offensive. Le disque a été lancé par Farouk ici. Alors là, il se relève, il regarde dans le flow. Même si avec le petit roulade, c'est plus vraiment une question de timing de flow, mais il regarde quand même du côté ouvert. Avec son back-end, c'est ça. Il regarde avec son back-end ici pour le donner à Joe Manso. Il décide de ne pas la faire, c'est correct. Ce que je veux qu'on pointe que Dave fait bien présentement, c'est comment il revient ici. Regardez, il revient sur son flic. Au lieu d'être face au end zone, il décide de faire face au centre du terrain. Regardez comment ça rend son flic vraiment très agressif. La marque est obligée de protéger ça. Et qu'est-ce que ça lui donne plus tard? Un petit lancer back-end IO assez facile. C'est pas le plus gros bris du monde, sauf que c'est juste assez pour faire que JP ne reçoive pas une passe plus proche de la ligne que ce que Dave était. Fait que ça fait gagner une dizaine, quinzaine de verges, tout en recentrant un petit peu le disque, puis ça n'a jamais été challengé par la marque à Dave. C'est pas parce que Dave est gaucher là-dessus, ok? Parce que regardez bien, là il s'en va sur son back-end, il revient sur son flic. S'il était droitier, ok? Le 10 dans son autre main, cette position-là serait quand même beaucoup plus agressive qu'une position flat. Votre flic, là, que vous soyez gaucher ou droitier, à cause de la vitesse du release, c'est une position vraiment plus agressive. Fait que faites face au terrain, montrez ça. Imaginez Dave en droitier, qu'est-ce qui se passe ici? Si la marque se déplace pas sur un push, ben, Dave peut décider de faire des petits back-ends assez facilement. Et si la marque vient quand même s'ajuster ici parce que Dave fait face au centre du terrain, ben, ici, le flick IO au lieu du back-end IO aurait quand même été assez facilement fait. Fait on se positionne vers le centre du terrain quand on a en possession du disque après notre flow contre flow. Deuxième séquence offensive. Oui, ok, c'est bon. On vient de recevoir un pull. En fait, non, il y a eu un turnover. Ils ont lancé à l'extérieur ici. JP a ramené le disque. On est spreadé un peu. Et là, oups, il y a un petit look zoné avec les trois défenseurs ici. On avait collé un réseau sur Daniel, mais là, oups, il met de la zone ici pendant que tout notre monde est en train d'être en flood là-bas pour laisser de la place à notre réseau. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde comment tout le monde réagit bien. C'est une séquence en trois mouvements. On commence avec Daniel, qui décide de s'en aller vers le fond. Fait que là, il est suivi par son Nico Brochu. Max qui le regarde un peu. Ça serait un lancer vraiment très tough. Max aurait ça. Il faudrait que ça soit super précis. On décide de ne pas lancer, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Trépanier décide d'attaquer le centre du terrain. Il va faire bouger la défensive. Il va faire bouger le premier défenseur ici. Il va faire réagir aussi Max Guy ici. Il va faire réagir Phil Camiré ici. Oups! Et qu'est-ce que ça ouvre ici? Ça ouvre tout le terrain ici, qui va être pris par qui? Qui va être pris par François, bien allumé. Boum, qui prend l'espace. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça déboule avec un flow, avec Trépanier qui s'en retourne chercher le 10 pour François. Puis ça déboule. Donc, je remets le début de la séquence. Vous allez le voir en trois mouvements. Daniel 1. Ensuite de ça, Trépanier vers le centre. Et ensuite de ça, François Duchesneau qui prend l'espace ici. 1, 2 et 3. Une belle séquence offensive, ça, pour quand on est placé dans des défensives qui sont non personne à personne. Et troisième séquence, ici, on a Farouk avec le disque. Et puis là, on va regarder le travail de Ben Riendo, qui est ici. Ça va commencer avec une passe de Farouk à Mo, ici. Et là, Ben enchaîne sa continuité. OK? Si on regarde juste une fraction de seconde derrière, on voit un défenseur ici qui est en train de poursuivre François. Ben commence son travail. Il est un peu suivi par Yann, mais clairement, le défenseur qui est là ne va pas laisser Ben partir dans le fond. Et là, regardez bien le mouvement de tête de Ben. Ben voit le défenseur et s'ajuste super bien. On vous dit souvent que les cotes
à 90 degrés dans le centre du terrain, c'est pas une bonne chose. C'est vrai si vous êtes couvert homme à homme. Si c'est ce que ça vous prend pour être ouvert par 5 verges comme ça, faites-la. Ça va être une passe facile. Et effectivement, Ben fait un super beau travail de pas venir, de rester bien séparé entre Yann et PY, je crois, ici en défensive. Il reste inaccessible pour les deux défenseurs. S'ensuit une passe facile. Et là, oups, PY ou Danny Côté, peu importe, le défenseur ici a été attiré un petit peu. Ben va super bien reconnaître François, y aller dans le contre-flow ici. Et ce que j'adore du lancer à Ben, c'est que Ben, il va en hauteur pour passer par-dessus le trafic, il n'essaie pas de passer directement à François. S'assure que les défenseurs ici, Filti Vierge, puis le bord de l'eau ici, n'aient aucune chance d'aller chercher le 10 dans cet espace-là en passant par-dessus. On se rappelle quand on fait les drills de flow contre flow, je vous demande soit de faire des lancers plus hauts, des blades, des hammers. On veut s'assurer qu'on n'aille pas manquer un défenseur dans notre angle mort qui viendrait couper une passe ici qu'on essaierait de faire directement. Et qu'est-ce que ça fait comme passe? Ben, avec François qui tente tout pour rester à l'intérieur du terrain. Donc, je vais vous passer la séquence ici. Ce qui était celle-là ici, pardon. La passe de Farouk Amo dans le centre du terrain. La cote de Ben, la reconnaissance de la défensive, la trajectoire adaptée. Boum, le flow ne marche pas, le contre-flow est vraiment ouvert. Super belle passe. Okay, on bâtit là-dessus pour en fin de semaine, les boys. On se voit samedi matin.